Eh bien voilà, voilà, je crois bien que nous sommes en ligne. C'est bon, c'est lancé. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, s'il y en a qui sont présents, ce serait super, ou au fur et à mesure que vous allez nous rejoindre, de mettre un petit coucou, de mettre un petit commentaire. Pour qu'on sache que vous êtes là. Alors, avec le système que j'utilise, il faut peut-être passer par une petite question, peut-être répondre à une question pour que le système vous accueille. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, donc pour ce live, cette interview en direct avec Myriam Bidot. Alors, on va juste prendre le temps, là, quelques secondes, hein, Myriam, si c'est OK pour toi, que les gens puissent arriver, que le message passe, qu'on voit un petit peu s'il y en a qui sont en direct avec nous aujourd'hui. Donc, en général, je sais qu'il y a un petit décalage aussi entre le moment où on parle et le moment où c'est transmis sur la plateforme de Facebook. Donc, en tout cas, je suis ravie d'être ici avec toi, Myriam, et avec vous qui allez nous regarder. Donc, je suis Catherine Oberlé, je suis la fondatrice de l'Académie du Féminin. Et l'Académie du Féminin, c'est un mouvement pour accompagner les femmes dans leur évolution. Donc, c'est une plateforme de formation, de coaching, pour que chaque femme trouve la confiance en elle pour devenir ce que j'appelle leaduse de sa vie, pour rayonner, prendre sa place. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une interview sur le thème de la sexualité au sens large, puisque c'est le thème du mois, mais aujourd'hui plus spécifiquement sur comment communiquer sur la sexualité au sein du couple, ce qui n'est pas toujours facile, parce que comme on sait, comme on va voir, il y a plein de tabous, il y a de la gêne, il y a toutes nos croyances qui sont présentes. Donc, merci Myriam d'avoir accepté cette interview, cette invitation. Donc, Myriam, alors, je veux juste vérifier qu'on t'entend bien. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Je ne sais pas. Moi, Ouais. je vois pas le chat. Je ne sais pas. Moi, Oui. Donc, je pense, est-ce que tout le monde m'entend? Je ne sais pas. J'espère. Oui, ben voilà. C'était pour vérifier déjà si moi je t'entendais bien. Donc Myriam, tu es thérapeute, tu es coach, tu es spécialisée dans l'accompagnement des couples. Et donc, on va dire que c'est vraiment ton dada, toi, hein, tout ce qui touche le couple, l'épanouissement du couple, la communication au sein du couple. Tu as une chaîne YouTube d'ailleurs pour communiquer là-dessus, faire passer ton message. Pour toi, ce que tu dis souvent, hein, c'est que l'épanouissement sexuel, ça passe par la communication. C'est donc de l'importance de pouvoir mettre des mots, de l'importance de pouvoir ressentir, dire aussi de quoi on a besoin. Et je sais que ça, c'est pas facile pour les femmes. Donc, très souvent, on a un manque de mots aussi. Hein, on est trop dans l'émotionnel. Et justement, aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ça un petit peu et puis de donner des petits trucs, des astuces pour y aller aussi. Ça te va comme programme? C'est parfait. C'est parfait. Ok, alors je vois qu'il y a des personnes qui sont là. Alors, si à un moment donné vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas, ou liker aussi. Et pour laisser le commentaire, il faudra juste donner votre prénom peut-être, hein, pour entrer dans le système. Petit rappel. Mais nous serons ravis aussi de répondre à vos questions tout à l'heure, évidemment. Avec grand plaisir, oui. Je crois que c'est une partie peut-être importante aussi pour Oui, personnes. de profiter justement du fait d'être en live, d'être en direct, hein, pour le faire, pour que vous puissiez nous poser vos questions, nous faire vos remarques. Vous pouvez partager aussi, hein, inviter vos amis, ça serait super. Donc moi, j'avais envie de commencer par une première question pour toi, Myriam. C'est vrai que on entend souvent les femmes se plaindre, on entend souvent les femmes dire que elles ne sont pas entendues dans leurs besoins, qu'elles n'arrivent pas non plus à exprimer parce qu'elles ont l'impression que ça serait mal reçu. Donc,
Toi, à ton niveau, quelles sont les plaintes en fait que tu entends le plus souvent? Qu'est-ce qui est dit comme ça dans ce cocon qui est le cabinet? Bah, les plaintes, alors moi je reçois beaucoup de couples, donc c'est plutôt des plaintes au niveau du couple, mais c'est souvent autour du désir. Ça peut être, alors ce qui est très très classique, c'est la différence de désir entre l'un et l'autre. Et c'est pas toujours dans le sens que l'on croit, hein. Ça peut être effectivement la femme qui peut avoir moins de désir que l'homme, mais parfois c'est complètement inversé. Mais en général, ce qui va poser souci, c'est une espèce de décalage dans le désir et toutes les incompréhensions, les frustrations et parfois le fossé qui peut se creuser autour de ce décalage quand on ne sait pas véritablement quoi en faire. Parce qu'en fait, dans l'histoire d'un couple, la différence au niveau des désirs, c'est forcément quelque chose auquel on va devoir auquel on se heurte dans la relation. Après, il va y avoir la baisse de libido qui est très, très classique. Il y a tout ce qui est, tout ce qui est autour du désir. Il peut aussi avoir des plaintes autour des traumas. Des traumas, que ce soit des traumatismes on va dire, vécu dans l'enfance, ça peut être des choses plus récentes, ça peut être même des traumas au cœur du couple. Quand il y a une infidélité, quand il y a des problématiques de pornographie, quand il y a différentes problématiques qui peuvent être vraiment mettre à mal le couple et la relation. Donc voilà, c'est tout ce type de problématiques. Et puis très souvent, on va cristalliser chez certains couples des problématiques émotionnelles et relationnelles autour de la sexualité. Et donc là, le travail, ça va être d'aller au-delà, entre guillemets, du symptôme, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour aller véritablement remettre le couple en mouvement autour de l'émotionnel et autour du relationnel. Mmh. Mais donc tu dis quand un couple qui s'entend bien, un couple qui dure, donc c'est un couple qui arrive à communiquer. Alors communiquer sur la sexualité, ça veut dire quoi en fait? Communiquer sur la sexualité, c'est en fait c'est tout un monde parce qu'en fait c'est vraiment pas simple en fait communiquer. Ouais, ça, oui. Et c'est Mmh. simple pour personne parce que on n'a pas les mots déjà. On manque cruellement entre guillemets de vocabulaire. On n'a pas appris. Et puis ensuite, il y a toutes les croyances, tous les tabous, ce qui va faire que de façon très basique, le fait de dire ou la communication, c'est pas uniquement autour du verbal, ça peut être de plein de façons différentes. Ça reste quelque chose qui est compliqué, qui est problématique. Et ce qui va permettre à certains couples, entre guillemets, de s'améliorer ou d'apprendre, c'est cette capacité à se dire, on va y aller, on va essayer, on va oser. Et parfois, dans d'autres relations, ça peut créer plutôt des cristallisations, des blocages parce qu'il y a beaucoup de peurs. Il peut y avoir voilà, et puis des peurs importantes, des peurs profondes. Et du coup, on va avoir beaucoup de mal et on va se fixer à cet endroit-là. Et ce manque de communication peut créer beaucoup d'incompréhension, des frustrations, des insatisfactions. Et voilà. Oui. Alors, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai un réel choix d'y aller, hein. C'est vraiment, c'est au lieu de rester avec ses œillères et de dire bah non, moi je veux pas y aller, c'est comme ça et je veux rien changer. C'est vraiment, moi l'image qui me vient, c'est dans le couple, c'est de se prendre la main et de se dire ok, on sait qu'il y a de l'amour qui est là, on est dans le cœur, on sait qu'au niveau peut-être de la sexualité, il y a des choses qui vont pas ou ça pourrait être encore mieux. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que ça se passe bien justement? Et effectivement, je pense que une des premières, enfin moi je sais que c'est voilà, pour avoir accompagné des couples aussi, la première étape, c'est vraiment déjà qu'il y ait cette connexion et de se dire ok, c'est pas ton problème ou le mien, c'est quelque chose à voir au sein du couple. Donc c'est comment ça va se tricoter et faire ensemble. C'est très très juste, c'est sortir du toi ou moi. Du tu qui tue entre guillemets. Oui. Voilà, c'est arriver à se dire tiens,
il y a quelque chose qui est compliqué et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour avancer? Et c'est aussi accepter qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que on part d'un endroit où en fait on sait pas. On sait pas et on va tâtonner et c'est simplement s'autoriser à tâtonner. C'est juste ce pas-là, c'est avoir su s'appuyer un petit peu malgré l'incertitude et se dire bon ben je vais regarder, on va chercher ensemble. Et avec ce tâtonnement, au fur et à mesure, on va devenir de plus en plus expert en fait, parce qu'à force de tâtonner, on va trouver des modalités qui fonctionnent, et des modalités qui fonctionnent pour nous, pour moi en tant que femme, pour toi en tant qu'homme, pour nous en tant que couple, dans notre singularité en fait. Et c'est vraiment ça la clé, c'est d'accepter de s'affranchir aussi de ces regards extérieurs qu'on peut, entre guillemets, s'imposer, de ces croyances, des modèles qu'on peut avoir, des on-dit, de ce qu'on peut penser, de ce que les autres pensent, ou de ce qu'on devrait être, ou de ce qu'on devrait faire, mais à se dire, bah, on va chercher ensemble, on va regarder ensemble, et la seule chose qui compte encore plus dans ce domaine, c'est qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui, moi, me correspond en tant que personne. Donc, il y a aussi la question des limites, des besoins, voilà. Oui, parce que moi, ce que j'entends souvent, voilà, de la part des femmes, c'est mais je ne sais pas de quoi j'ai envie, ou je ne sais pas. Enfin, il y a cette fameuse zone grise qui est le ni oui ni non. Donc, quand elles sont dans ces zones-là, et puis ça vient, c'est souvent, c'est vrai, des femmes qui ont vécu des traumas, qui sont donc un petit peu avec cette cuirasse, et donc de ne pas sentir, mais de ne pas savoir non plus ce qui est bon pour elles. Donc, moi, je sais que souvent, voilà, il y a des femmes qui me disaient, mais je ne sais pas. Donc, moi, j'ai envie de dire, le conseil, ça serait effectivement déjà de dire à l'autre, je ne sais pas. Hein, je crois que la base de la communication. Là où on est maintenant, ici maintenant, voilà. Là maintenant, je ne sais pas. Ou là maintenant, il y a de la confusion, où il y a du brouillard, et on n'utilise que des mots qui sont les plus simples et les plus basiques. Les mots qui sont justes, ce sont les mots qui nous viennent. Et au fur et à mesure, en utilisant ces mots, on va pouvoir trouver les mots justes pour nous. Mais il n'y a pas de bons mots. Il n'y a pas besoin d'emprunter des mots ailleurs. Il y a juste besoin de faire avec ce qui est présent. Et parfois, c'est un vocable qui est très, qui essaie juste de nommer les choses de façon quasiment un peu factuelle, en fait. Et pour ça, il faut simplement enlever un petit peu de notre propre jugement là-dessus et à poser des mots. Et à force de poser des mots, on va trouver des mots qui, en fait, qui correspondent à ce qu'on vit à ce moment-là. Et ça va devenir de plus en plus, entre guillemets, facile, on va dire, bien que ce ne soit jamais simple, parce que quand on parle de ce qu'on vit, c'est toujours très engageant. Et du coup, c'est jamais simple. Mais c'est pas parce que ce n'est pas simple que voilà, c'est pas nécessairement dans le confort ou dans la facilité qu'on va trouver du bon pour nous. Oui, et moi, le mot qui me vient aussi, c'est authenticité. C'est comment rester authentique là-dedans, de vraiment rester qui je suis, ne pas chercher à imiter d'autres, ou ce que j'ai entendu, ou ce que j'ai pu voir dans les magazines, etc. C'est vraiment être authentique, et dans cette authenticité, il y a cette simplicité dont tu parles aussi, de rester vraiment connecté à soi, d'utiliser des mots simples pour dire là où j'en suis, ce que je ressens, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et c'est vrai que souvent aussi, moi, ce que j'ai pu entendre, c'est oui, mais j'ose pas le dire parce que j'ai peur de ne plus plaire à l'autre, ou j'ai peur d'être rejetée. Exactement. Des peurs sous-jacentes qui sont très présentes. Et je crois, Catherine, ce qui est aussi très important, et tu l'as effleuré juste un tout petit peu avant, c'est s'accorder le fait d'oser. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, tu parlais de je ne sais pas ce que je ressens, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas trop parce que les repères ne sont pas clairs. On ne peut trouver de repères que par l'essai, c'est-à-dire que par l'expérience. Et donc, c'est s'autoriser à aller dans l'expérience, bien sûr à notre rythme, bien sûr en cherchant à se respecter au maximum, mais on est obligé de passer par cette expérience-là parce que sinon on reste toujours au même endroit. Oui, et puis on reste toujours dans le mental.
Exactement. Et le mental n'est pas, le mental nous enferme et nous isole de l'autre. Or, l'expérience est intéressante au contact de l'autre en sachant que l'autre n'est pas nous et que nécessairement de ce frottement-là, oui, ça peut être parfois difficile et puis il peut y avoir des erreurs aussi. Parfois, on peut se blesser, ça arrive. Mais si on arrive à se dire, on va chercher ensemble et puis on a le droit d'être maladroit, on a le droit de ne pas savoir, on a le droit de faire des retours en arrière, j'ai dit ça, mais en fait, c'est plutôt ça que je voulais dire, de rembobiner. Quand on commence à être dans cette dynamique-là, eh ben, on crée de l'intime, en fait. L'intime, c'est pas un truc qui est parfait et qui fonctionne bien tout de suite. L'intime, c'est simplement s'autoriser à se perdre ensemble, à parfois ne pas savoir, à faire des erreurs. Et c'est parce qu'en fait, on accepte de se voir là-dedans et de voir l'autre dans ses limites et dans ses difficultés et parfois dans ses succès, qu'en fait, on est plus vrai et là, on crée de l'intime. Parce qu'en fait, on découvre des facettes de l'autre qui sont profondément humaines et qui font qu'on se sent moins seul. Et ça, c'est l'intimité, en fait. Oui, toute la difficulté d'aller plonger en fait dans cet intime, parce que quand on est dans cette zone de l'intime, on est aussi on se montre dans sa vulnérabilité. Donc c'est vrai que là, ça vient nous toucher au niveau émotionnel et effectivement, c'est en fait toute la difficulté là, parce que si on pouvait s'exprimer sans qu'il y ait de l'émotionnel, bien sûr, on dirait les choses beaucoup plus facilement. Mais comme ça vient nous faire vibrer au niveau de l'émotionnel, et ben c'est pour ça que les mots parfois ont du mal comme ça à sortir. Alors, à l'inverse aussi, moi, ça me fait penser à certaines personnes qui ont pu me dire, ben voilà, mais moi, j'aime bien aussi quand il y a des mots qui sont dits au moment de pendant la relation sexuelle, j'aime bien entendre des mots. Et puis, à l'inverse, il y a le partenaire ou la partenaire qui va dire, ah oui, mais moi, j'aime pas ça ou j'y arrive pas. Et comment on peut faire alors pour cette communication-là? Puis, il peut y avoir des mots qui sont dits qui ne nous conviennent pas, qui peuvent nous braquer aussi. Hein. Oui. Je crois que on va dire que pour apprendre la communication autour de la sexualité dans le couple, parfois, il peut être très intéressant de se fixer des rendez-vous autour de ça. Des rendez-vous pour apprendre à en parler, pour se parler de sexualité. Et ça peut paraître un petit peu directif, c'est pas très glamour nécessairement, mais on sait que ce système de rendez-vous où on va cadrer les choses, se dire, on va parler, on s'accorde une demi-heure à tel jour, tel moment, telle date, tel endroit. Et en général, c'est mieux en dehors de la chambre à coucher. Hein. C'est la recommandation des professionnels pour parler de notre sexualité. Et le fait que ce soit très cadré, ça va donner de la sécurité parce que on va décider ensemble de la durée de ce rendez-vous. On va pouvoir mettre, entre guillemets, un chronomètre. Alors, on n'est pas obligé de mettre un chronomètre, mais on peut regarder, se dédier vraiment un temps qui est un temps limité, circonscrit. Et puis, on peut se préparer 2-3 questions auxquelles on aura un peu réfléchi au préalable, sur lesquelles on pourra échanger. Par exemple, une question clé, ça peut être se souvenir d'un moment où la sexualité a été particulièrement mémorable entre nous. Qu'est-ce qui a fait à ce moment-là que c'était particulièrement bon et échanger là-dessus. Une autre question clé, ça peut être de quelle façon je peux apporter donc plus de passion dans notre relation, donc, plutôt que de demander à l'autre, voir ce qu'on peut nous faire pour augmenter la passion dans le couple. Donc ça, il y a pléthore de questions clés, hein. Il y a plein d'idées autour de ça. Et se dire, sur ce rendez-vous d'une demi-heure, on se focalise sur 2 questions clés, ou c'est peut-être un rendez-vous d'1 quart d'heure, hein. C'est pas besoin d'être très long. On se focalise sur ces 2 questions clés. Et puis après, on va réitérer les rendez-vous. C'est-à-dire, on va se donner un rendez-vous, par exemple, 1 fois par mois. Et ce processus-là, il est intéressant parce qu'il va permettre petit à petit de développer un dialogue autour de la sexualité dans la relation d'une façon qui va être sécurisante pour le couple. C'est-à-dire, on part pas complètement en live, tout le monde sait sur quelle base, sur quel socle, parce que la question de la sécurité, tu parlais des peurs, du rejet, de l'abandon, on touche tout de suite à la sécurité et donc il faut mettre un cadre qui soit très sécurisant. Surtout, c'est quelque chose qui est pour le moment difficile pour le couple. Voilà. C'est quelque chose de très concret qui fonctionne et qui peut être mis en place de façon assez simple.
Oui, 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 c'est vrai que c'est un truc, entre guillemets, qui est recommandé par tous les sexologues, hein. C'est vraiment voilà, de faire ce rituel, en fait, de trouver Voilà. un moment. Bien sûr, alors, ce qu'il y a, c'est comme on l'a dit au début, hein, c'est qu'il faut de la motivation, là aussi. Hein, c'est vraiment dire, OK, c'est la sexualité, mon couple est assez important, c'est quelle énergie je vais y mettre, quelle est ma motivation. Donc, oui, c'est prendre ce temps de poser ces rendez-vous amoureux, on pourrait appeler ça, hein, aussi, pour le rendre un petit peu plus de l'amour. Et puis surtout, c'est pas un rendez-vous durant lequel on va régler ses comptes. Ça, Non. c'est Alors, important. il y a des attitudes qui sont très importantes, c'est-à-dire une véritable attitude d'écoute, une attitude d'ouverture, se mettre dans l'idée qu'on n'est pas, il y a pas de juge, on n'est pas là ni pour se juger soi, ni pour juger l'autre. Donc, il va falloir effectivement avoir quelques règles, on va dire, de conduite. Et on n'est pas là non plus pour régler des problèmes. On est là pour apprendre à se connaître. Et donc, quand on apprend à se connaître, c'est un état d'esprit qui est très différent de ça doit être comme ça, je connais ça de toi, normalement c'est toujours comme ça que ça se passe, etc. Oui, oui, oui. Parce que ce qui est important aussi, ce que moi j'avais souvent entendu chez les femmes, c'est oui, mais pendant l'acte sexuel, s'il fait quelque chose qui ne me plaît pas ou si j'aimerais être touchée, je vais pas oser lui dire à ce moment-là où ça va couper la relation. Donc c'est vrai que effectivement, c'est important de trouver le moment pour dire les choses et peut-être pas sur le moment même, mais Exactement. parce que ça risque de casser un petit peu le moment ou ça risque de casser, où on risque d'être cassante un petit peu hein, Oui. au moment de le dire, et donc ça va être un petit peu violent pour le ou la partenaire. Donc c'est vraiment toujours trouver le bon moment pour dire les choses. C'est pour ça que la notion de rendez-vous est intéressante Oui, en dehors de la chambre à coucher. Enfin, voilà, c'est un petit peu le pourquoi du. Et juste, je voulais rajouter, c'est que tu parlais de motivation. Et je crois que, faut que cette motivation, elle est importante. Et parfois, dans ce domaine-là, on peut un peu jeter l'éponge. On peut se dire, de toute façon, c'est pas pour moi. Alors, déjà, faire le tri, parce qu'il y a des croyances. Hein. Quand on se dit, la sexualité, c'est pas pour moi, ou moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très sexuel, ça m'intéresse pas trop. Très souvent, il y a des croyances là-dessous. Hein, parce oui, que dans les faits, on sait que les femmes ont du désir, les hommes ont du désir, mais oui, c'est quand on est quand même, quand il n'y a pas d'entrave, il y a après des tas de choses qui vont faire qu'il peut y avoir peu de désir ou trop de désir, ou voilà. Et savoir que quand on est motivé à traiter quelque chose, une problématique, il y a toujours des solutions. C'est-à-dire que il y a une étude vraiment qui montre ça, enfin même plusieurs études qui dit que à partir du moment où on choisit de s'occuper de ça, on va trouver des solutions satisfaisantes qui ne sont pas nécessairement celles qu'on attend ou oui, celles qu'on imagine, mais le simple fait de mettre de l'énergie dedans change les choses, transforme les choses et en mm, profondeur. Et ça, je crois que ça peut être très motivant d'avoir cette idée-là, de comprendre que c'est la réalité. C'est pour pouvoir se motiver entre guillemets, tu vois. Je trouve que cette idée-là est intéressante. Est-ce que tu m'entends toujours ou pas? Parce que j'ai l'image qui est figée. Euh, Est-ce que c'est bon? C'est toujours bon ou pas? Parce que je t'entends plus du tout, Catherine, ça s'est coupé. Donc, je ne sais pas si on m'entend ou pas. Allô?
Alors, ah, Ça s'était coupé. Alors, oui. je me suis retrouvée toute seule. Nous revoilà, nous revoilà. Ah, bah, alors, on nous disait, oui, je vous entends. Alors, il y a des personnes qui t'entendaient, d'autres qui m'entendaient moi. Bon, bah voilà, nous voilà de retour. Donc, Voilà. Oui, donc je parlais simplement de l'idée, en fait, que si on a envie de s'en occuper, même si on ne sait pas où ça va nous emmener, en général, c'est plutôt favorable. Donc, voilà, ça peut. oui, 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 c'est vraiment où je coupe et je me dis c'est pas pour moi et puis je continue à me raconter ma petite histoire hein, en fait par Mm. rapport à ça, ou vraiment j'élargis mon champ et je me dis Oui. ben non pourquoi pas, il y a certainement quelque chose de sympa à vivre hein, c'est vrai que moi je faisais hier un petit live sur le plaisir et le lâcher prise et c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de vivre, quelle expérience j'ai envie de faire avec mon corps aussi, parce que la sexualité, c'est ça, c'est que la sexualité nous ramène au corps, donc il faut aussi avoir envie d'être dans cet aspect corporel et de vraiment, je veux dire, dans le couple, de tout intégrer. Parce que moi, à un moment donné, voilà, je travaillais beaucoup sur les chakras, donc on va être sur le chakra de la sexualité, chakra du corps, puis le chakra les chakras du haut, qui vont être sur la communication et sur ce partage plus spirituel aussi. Mais c'est vrai que moi, j'ai souvent vu les couples qui en fait, où ça matchait bien, qui fonctionnait bien, c'était des couples qui arrivaient à être assez équilibrés sur ces différents points. Parce que Mm. c'est vrai que s'il n'y a que de la sexualité, ben, il va manquer, surtout pour les femmes, on va avoir besoin d'être dans le cœur, on va avoir besoin d'en parler. Si on n'est que dans la parole, ben, il va manquer l'aspect corporel. Il y a des couples qui sont ensemble, qui sont souvent enfin, qui sont très intellectuels. Tu vois, il y a cet échange. Alors pourquoi pas? Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est dommage de passer à côté de ce qui est corporel, la sexualité. C'est quand même on a des belles choses à vivre avec le Bien corps. sûr. Il y Bah, a de belles choses à vivre. c'est une façon de se concilier ou de se réconcilier aussi avec son corps et ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est aussi un premier pas pour pouvoir s'épanouir sexuellement. C'est ce besoin d'apprendre à s'aimer quelque part et Mmh. d'apprendre à s'aimer aussi dans notre enveloppe charnelle, c'est-à-dire Oui. apprendre à l'accepter pleinement, accepter ce corps de femme, qu'avec ses évolutions, ses changements, ses grossesses, tout ce qu'on peut vivre en tant que femme dans notre vie et quelque chose, pouvoir petit à petit apaiser cette relation-là aussi. Mmh. Alors moi, j'aurais envie de vous donner un exercice très simple hein, qui est à faire aussi pour vous, mesdames et messieurs aussi, hein, s'il y en a qui nous écoutent. C'est quand la communication est difficile avec les mots, c'est peut-être de passer simplement dans ce langage qui est du non-verbal. Et quand on ne sait pas exactement non plus ce qui est bon pour soi ou ce qu'on aime ou pas, ou ce qu'on ressent, c'est d'être dans cette proposition où l'autre va poser sa main sur des parties de votre corps et vous allez simplement accueillir et dire si vous sentez déjà cette main qui est posée sur vous et puis si c'est bon d'être touché à cet endroit-là, ça peut être n'importe quel endroit du corps en fait, hein, de commencer à tester et d'ouvrir en fait les sens, d'ouvrir vos différents capteurs. Hein, donc, et ça, c'est déjà un très joli partage et c'est très simple d'être simplement et là, est-ce que c'est bon ou pas? Et puis l'autre qui répond oui ou non, ou qui peut même diriger la main, hein, la prendre et la diriger tranquillement, vraiment sans se mettre de pression. Tout à fait. Mmh. Voilà, ben, j'aimerais bien voir si vous avez des commentaires, si vous avez des questions. Bien, profitez-en, c'est le moment. Si vous êtes toujours là, je ne sais pas, c'est vrai qu'avec la coupure, bon, j'ai l'impression qu'il y a quelques personnes qui sont toujours là. Mais est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez envie de nous poser quelques questions? Ce sera vraiment avec plaisir pour vous y répondre. Profitez-en, nous sommes là. Exactement.
Puis j'en profite aussi pour vous dire de vous abonner, de liker la page si vous êtes sur la page, ou alors de vous abonner au groupe de l'Académie du féminin, échange autour du féminin, puisque je vais faire vraiment régulièrement cette proposition d'interview ou de live pour vraiment vous accompagner, vous donner des outils, pour vous équiper, hein, pas seulement vous inspirer, mais aussi vous équiper en fait. Hein. Donc, ouais, Myriam, est-ce que tu avais envie de partager quelque chose encore? On arrive à la fin en fait, du temps que j'avais fixé, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de nous Juste pour résumer peut-être un peu trois clés pour pouvoir améliorer cette communication et puis à terme éventuellement pouvoir jouir d'une sexualité plus épanouie avec notre partenaire. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est d'apprendre à aimer son corps, apprendre à se respecter aussi, ça passe par là. La deuxième clé que je peux partager, c'est oser et accepter de tâtonner, de chercher, de ne pas savoir. Voilà, c'est vraiment accepter de faire des faux pas, de rembobiner, etc. Tout ce qu'on a dit un peu dans ce live. Et puis la troisième clé, c'est vraiment apprendre dans l'expérience à poser des limites aussi. Oui. Les limites, c'est pas des interdits. Les limites, c'est des contours. Donc ça se fait aussi avec l'autre parce qu'on ne peut pas poser des limites tout seul comme une tour d'ivoire, mais c'est justement aussi dans le lien et dans la relation à l'autre. Voilà. C'est les trois clés que je peux partager et qui peuvent être vraiment des points de départ et en sachant que après, c'est comment on s'approprie ça à travers notre propre expérience. Oui, comment on le met en pratique, comment on le met en place en fait, parce que sinon on reste toujours dans le mental, dans l'intellect. C'est vraiment passer dans la matière, y aller, oser, et aller dans l'expérience en fait. Hein. Et il n'y a que comme ça que les choses vont pouvoir changer et que ça va pouvoir avancer. Alors, il y a un joli commentaire, on nous dit oui, comme si les mots étaient au bout des doigts. Oui, avec l'exemple de se toucher, oui, et d'un toucher respectueux. C'est exactement ça, oui, oui. Et c'est Isabelle qui dit c'est une co-construction, effectivement. C'est tout à fait ça. C'est vraiment comment c'est moi et c'est moi avec l'autre. Et voilà. C'est comment il y a quelque chose qui se tricote dans cette co-construction et dans cet ajustement aussi. Hein. Tout à fait, oui, oui, oui. Et de toute façon, le couple, c'est vraiment ça. Il y en a beaucoup qui disent que, voilà, il y avait une expression que j'aimais bien, deux individus qui se rencontrent, qui mélangent leur intimité et qui forment un troisième élément qui est le couple. Donc, et c'est sortir de ce désir, de cette croyance qu'il faut être fusionnel, qu'il faut vouloir tout faire ensemble et être pareil. Non, c'est justement dans la différence qu'on va pouvoir se faire évoluer chacun. Et c'est ce qui est beau. Le couple se nourrit de nos différences. C'est ces différences qui nous enrichissent personnellement, qui nous permettent de grandir encore plus justement. Quand le couple fonctionne, c'est vraiment un véhicule de croissance extraordinaire. Ok, bon bah super, bah merci beaucoup à ceux qui étaient là, puis à ceux qui vont regarder le replay. Merci Myriam pour ce partage. Donc on se retrouve mardi prochain, je serai avec Nathalie Giraud pour une autre interview sur la sexualité féminine. Vous pouvez retrouver Myriam aussi sur son site atoutcouple.com. Et puis, moi, je vous dis bye bye, à très bientôt. Merci à vous. Merci à toi, Catherine, de m'avoir invitée. Et puis, merci à vous toutes, merci à vous tous. Et j'étais contente, heureuse de partager ce moment. Merci, à bientôt.